Comment récupérer son argent quand on est freelance, quand on a une société, quand on est artiste? C'est le thème de la vidéo du jour. Salut, c'est Can, Gentleman Motivateur. Aujourd'hui, on va voir comment tu vas récupérer ton argent. Et oui, récupérer son argent, c'est la clé de voûte d'un business qui dure. Il faut savoir que la récupération de créances et la trésorerie, c'est la première cause d'échec et de fermeture des entreprises. Et je ne veux pas que tu fermes ton entreprise, alors on va voir ce qu'il faut faire en plusieurs points. Alors dans un premier temps, il faut définir les règles. Ce que j'entends par règle, c'est le cadre contractuel. Très souvent, tu ne fais pas attention à ce que tu mets dans tes devis. Dans ton devis, il faut qu'il y ait déjà tes conditions de vente, c'est-à-dire quels sont les délais de paiement, à partir de quand tu estimes qu'un projet est fini, quels sont les livrables, comment sont scindés les paiements. L'une des meilleures démarches à adopter, c'est de faire payer un acompte. Moi, en général, je fais payer un acompte de 30 à 40% en amont, à la signature du projet, et par la suite, le solde à 30 jours après la livraison du projet, puisque ce sont les délais légaux. Une fois que tu t'es assuré d'avoir bien été clair sur tes conditions de paiement, sur les délais de paiement, il faut aussi intégrer des pénalités de retard au cas où ton client ne te paierait pas. En moyenne, les pénalités de retard, ça va de 2 à peu près 10%, je crois qu'il y a un maximum légal à ce sujet. Il faut aussi bien t'assurer de la procédure de paiement. Si tu travailles avec une agence par exemple, il faut pouvoir être sûr que les factures peuvent être envoyées en numérique ou par courrier. Si jamais tu envoies tes factures en numérique alors que le process de ton client c'est par courrier, bien évidemment, il ne risque pas de te payer. Donc assure-toi bien du process de paiement. Je te conseille aussi d'identifier l'interlocuteur et si possible de pouvoir avoir deux interlocuteurs. Un interlocuteur pour la production qui va être le chef de projet ou ton client en direct et aussi un deuxième interlocuteur qui sera ton interlocuteur financier. De cette manière, ça va t'éviter d'avoir une relation client qui va se détériorer uniquement par rapport à des problèmes d'argent. Donc avoir deux interlocuteurs, c'est plutôt intéressant. Après, il y a des cas un petit peu plus rares, mais de clients fantômes, de clients mystères. Alors je t'invite à systématiquement vérifier que ton client existe. Tu vérifies son numéro de SIRET. Ça va te permettre plusieurs choses. Dans un premier temps, de voir que c'est vraiment un client existant et que ce n'est pas un client fantôme, mais aussi de pouvoir voir son état financier. C'est-à-dire que si c'est un client qui est en redressement judiciaire ou qui fait une procédure de liquidation, il y a peu de chances que tu vois ton argent ou sinon ça va être selon des modalités assez compliquées. Pour ma part, ça m'est arrivé en amont d'un contrat de me rendre compte que ce client était en redressement judiciaire. J'ai pu aborder ce point, bien entendu il était un petit peu gêné, mais ça a permis en tout cas de m'assurer d'avoir un acompte beaucoup plus conséquent en amont, histoire de minimiser les risques et de négocier aussi des conditions de paiement assez particulières et c'était la condition sine qua non pour pouvoir travailler ensemble. Alors une fois que ton projet est livré, tu vas devoir relancer ton client. Et oui, alors moi j'entends souvent des amis freelance ou artistes, danseurs qui me disent « ce client m'a pas payé, c'est un voleur » et quand je lui demande « est-ce que tu l'as relancé ?» il me dit « bah non, je lui ai envoyé ma facture, il doit me payer ». Alors oui, sauf qu'il y a des gens qui sont désorganisés, il y a des boîtes qui ont aussi certaines difficultés ou certaines qui ne sont pas transparentes là-dessus mais qui vont privilégier certains prestataires en termes de délai de paiement et en général les freelances qui sont ceux qui élèvent le moins la voix, bah forcément ils passent en dernier. Alors ce qu'il faut faire, c'est de faire des relances assez rapidement. D'ailleurs, moi ce que je fais, c'est par anticipation, un petit peu avant la date de paiement, je renvoie un petit mail à mon client en lui disant on arrive bientôt à la date de paiement, est-ce que tu as bien toutes les factures, etc. J'attends une semaine, 10 jours, 15 jours maximum, tout dépend du client. Si je n'ai pas reçu l'argent, dans un premier temps, je vais faire une relance amiable par mail. Ensuite, je vais faire une deuxième relance par mail un petit peu plus poussée en disant voilà, n'oubliez pas de nous régler, peut-être une semaine à 10 jours plus tard. Ensuite, je vais procéder à un appel. Cet appel va être un appel cordial. Voilà, je ne comprends pas, les délais ne sont pas respectés, qu'est-ce qui se passe? Et là, c'est une manière de pouvoir éventuellement aborder les problèmes que pourrait avoir le client.
il se peut que ton client ait des difficultés financières et il vaut mieux le voir en amont et le régler de manière amiable. Si par exemple il a un problème de trésorerie, je vais essayer d'être arrangeant. Il vaut mieux que je sois payé, quitte à être payé en plusieurs fois, que ne pas être payé du tout. Donc je vais lui proposer de payer en 2 fois. Une fois tout de suite. En général, je lui dis voilà, prépare un chèque, je t'envoie un coursier tout de suite, ou tu peux te déplacer, récupérer ton chèque. Ça teste aussi sa bonne foi et ensuite je lui propose de payer le mois prochain la somme qui reste. Alors il faut agir rapidement. La rapidité avec laquelle tu vas agir va te permettre de récupérer ton argent beaucoup plus rapidement. Une fois que tu as essayé toutes ces approches et que ton client n'est pas réceptif ou qui fait preuve de mauvaise foi, là il ne faut pas hésiter à envoyer un courrier recommandé, à faire une mise en demeure. Et la mise en demeure, elle a la particularité de faire courir les pénalités de retard. Donc c'est très important de l'acter et de l'envoyer par lettre recommandée avec les informations qui doivent figurer, les informations nécessaires en courrier recommandé avec accusé réception bien entendu. Alors je t'entends souvent me dire oui, mais je ne veux pas relancer ce client de manière un peu trop musclée, je risque de le perdre, je risque de le froisser, etc. Alors je vais t'expliquer quelque chose. Ton client, tu n'es pas sa banque. Il a en général des meilleures capacités financières que toi. Pourquoi est-ce que ce serait à toi de faire le rôle de banque et de lui prêter de l'argent sur une durée donnée? Ça s'appelle tout simplement un crédit. Sauf que toi, tu lui fais crédit tout simplement sans lui faire payer de taux d'intérêt et sans durée limitée. C'est-à-dire que parfois, il peut te faire poireauter 6 mois, 8 mois et j'ai même vu pire. Donc il ne faut pas hésiter à passer au cran supérieur. Le cran supérieur, une fois que tu as fait une mise en demeure, c'est justement de pouvoir mettre en place une procédure de recouvrement. Alors le recouvrement, c'est l'étape qui vient juste après ton courrier en lettre recommandée. Tu penses que tu vas perdre ton client si tu entames des démarches, mais tu préfères garder un client qui ne te paye pas ou prendre le risque de récupérer ton argent pour le travail que tu as fait. Pour moi, le calcul, il est bien fait. Et un client qui ne me paye pas, j'appelle pas vraiment ça un client. Alors le recouvrement, comment ça se passe? Il faut savoir déjà que le recouvrement amiable, ça permet de régler dans 8 cas sur 10 les problèmes de paiement avec les clients. Il faut vraiment favoriser la discussion, comprendre pourquoi il ne peut pas payer, est-ce qu'il ne veut pas payer, peut-être qu'il n'est pas satisfait de la qualité ou peut-être qu'il estime que le travail n'est pas terminé. Alors il faut entamer une discussion. Une fois que le cadre est posé et que tu as pu identifier éventuellement une mauvaise foi, là il va falloir faire appel à une société de recouvrement. Alors les sociétés de recouvrement, comment elles fonctionnent? En général, elles prennent un pourcentage sur l'argent récupéré, puisque c'est une fois que tu as épuisé tout l'arsenal des solutions que tu avais, tu fais appel à des professionnels qui vont avoir des méthodes un petit peu plus intimidantes, on va dire, des courriers un peu plus musclés, voire se déplacer chez le client pour entamer une discussion ou aller un peu plus loin. Alors une fois que tu as procédé au recouvrement amiable, si ça n'a pas porté ses fruits, il va falloir faire une injonction de payer. Cette procédure est complètement gratuite et elle se fait au greffe du tribunal de commerce du département ou de l'arrondissement de ton client. Alors pour cela, il te faut toutes les pièces qui justifient que la prestation a bien été signée dans un premier temps et qu'elle a bien été faite. C'est-à-dire ton devis signé, éventuellement des preuves que tu as livrées. Alors je t'incite et je t'invite à demander à ton client une preuve au moment où tu as livré, soit un PV de recette ou soit tout simplement un email qui justifie que le travail est finalement terminé. Alors au cours de cette procédure, le tribunal va procéder à une injonction de payer et si ton client ne la conteste pas, c'est-à-dire que le paiement est vraiment avéré, à ce moment-là, tu vas devoir missionner des huissiers pour pouvoir lui livrer cette injonction de payer. Bien entendu, cette démarche, dans un premier temps, elle est à tes frais, mais elle sera répercutée sur ton client. Ensuite, si jamais il ne paye pas, s'il est de mauvaise foi, les huissiers vont procéder à une saisie. Donc une saisie sur compte et une saisie-vente de ses biens, dans ses bureaux, de son matériel, pour pouvoir te rembourser. Alors bien entendu, on n'a jamais envie d'en arriver là, mais parfois il y a des clients qui sont de mauvaise foi.
Malheureusement, ça m'est arrivé, j'ai dû faire une procédure en injonction de payer pour récupérer mon argent et j'ai pu le récupérer. Ce n'est pas toujours le cas et il faut pouvoir évaluer aussi quels sont les risques. Alors j'entends souvent des gens dire ouais, je vais l'attaquer, etc. Mais rien que se défendre, ça peut coûter extrêmement cher. J'ai eu un cas où pour récupérer 10 000 €, j'ai dû payer 11 000 € d'avocat juste pour pouvoir me défendre, puisqu'en plus de me devoir de l'argent, ce client m'a attaqué. Et ensuite, au dernier moment, il a fermé sa boîte. Donc au final, ça m'a coûté 21 000 €, plus des gens que j'ai dû payer, qui ont travaillé, donc ça m'a coûté bien plus cher. Alors il faut vraiment faire attention et je t'invite à ne pas en arriver là. Il faut toujours essayer de privilégier la discussion, privilégier l'écoute et malgré tout rester assez ferme si ton client te doit de l'argent. Alors mon conseil, comme je te le disais, c'est d'éviter de subir. Tu n'es pas la banque de tes clients, tu n'es pas un organisme de crédit, donc il faut récupérer ton argent au plus vite et ne pas avoir peur de le faire. Même si tu es submergé, même si tu as du travail, il faut pouvoir t'accorder une partie de ta semaine pour gérer l'administratif et entre autres la récupération de l'argent auprès de tes clients. Il y a des solutions qui existent pour éviter cela. Alors c'est soit de passer par une société de courtage qui du coup va te payer en salarié, mais tu vas quand même perdre un pourcentage assez important, plus de 50%. Il y a aussi d'autres solutions comme l'affacturage, mais qui se fait en amont, qui consiste à vendre en fait sa facture à une boîte d'affacturage. L'affacturage, qu'est-ce que c'est? C'est une société tierce qui va acheter ta facture et qui va récupérer l'argent auprès de ton client. Donc ce qu'elle fait, c'est qu'elle te paye en avance, sous couvert que tu aies bien entendu livré ce qu'il faut. Donc ça permet de réduire les délais de paiement. Et en échange, elle prend un pourcentage de la facture. Alors il y a dans la fintech, la technologie dans la finance, des sociétés qui se sont lancées dont le modèle économique est d'aider les startups dans la récupération de leurs factures. Je peux te citer notamment Finexcap. Je n'ai aucun lien, aucune affiliation avec eux, mais je trouve que leur positionnement est louable dans un contexte où c'est très difficile de récupérer ces factures, de plus en plus difficile. Alors n'hésite pas à évaluer ce type de solution si jamais tu ne veux pas prendre le risque face à un très gros client, éventuellement de perdre beaucoup d'argent. Alors voilà, j'espère que tu as aimé cette vidéo, qu'elle t'a vraiment apporté quelque chose. Je t'entends souvent parler de ce problème d'argent et très souvent tu ne fais pas ce qu'il faut, alors j'espère t'avoir apporté certaines clés. Si tu as aimé cette vidéo, partage-la avec tous tes amis freelance, entrepreneurs, artistes pour qu'ils puissent enfin arrêter de se faire avoir dans la récupération de leur argent. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà le cas, à mettre un petit pouce bleu si tu as aimé et je t'en remercie. Si tu as des questions, n'hésite pas à les mettre en commentaire, je traite mes sujets un petit peu au fil de l'eau. Bien entendu, j'ai pas mal de thématiques que je veux aborder, mais je veux surtout que ça t'apporte quelque chose. Alors n'hésite pas à me dire ce dont tu veux que je parle. Et comme je dis toujours, sois toi, crois en toi.